Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Nyunge pour votre coach en entrepreneuriat. J'ai un doctorat en entrepreneuriat international. Dans la précédente vidéo, je vous ai montré comment analyser des déterminants de l'intention entrepreneuriale et nous avons présenté pas mal de résultats des auteurs et nous avons analysé 20 articles en rapport avec les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Les résultats ont montré que les déterminants de l'intention entrepreneuriales sont variés et s'il faut promouvoir réellement l'entrepreneuriat, il faut réaliser des études spécifiques pour voir dans chaque pays, dans chaque région, quels sont les déterminants de l'intention entrepreneuriale. Et nous avons montré justement certains résultats qui ont été produits par les chercheurs et la question que vous pouvez vous poser finalement, puisqu'il y avait beaucoup de résultats, quels sont les facteurs les plus influents parmi ces différents facteurs que nous avons présentés dans la vidéo précédente? Et alors, dans cette vidéo, je vais faire l'analyse approfondie, ce qu'on appelle l'analyse de texte ou text mining en anglais, pour déterminer finalement quels sont les facteurs les plus influents. Alors, c'est ça qu'on va faire dans cette vidéo. Je pense que si vous n'avez pas vu la précédente vidéo, vous pouvez regarder la précédente vidéo. Sinon, voilà comment on va faire. Pour faire les analyses, nous avons besoin de quelques librairies. Nous avons besoin justement de cette librairie, de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci, de celle-ci et de ça. Ce sont des librairies qui vont nous permettre justement de réaliser ces analyses, ce qu'on appelle text mining. Et alors, je vais exécuter ces librairies pour justement les appeler dans l'environnement de travail. Et puis, comme vous le voyez ici, je vais justement saisir les résultats dans le logiciel RStudio. Je vais saisir les résultats dans le logiciel RStudio. Ici, je suis en train de chercher à classer ces différents facteurs qui influencent l'intention entrepreneuriale par ordre d'importance pour déterminer finalement quel est le facteur le plus important selon que ces résultats ont été identifiés dans les recherches. Par exemple, celui-ci que vous voyez ici, la première phrase, jusqu'ici, normalement, c'est pour le premier auteur. C'est le premier auteur, voilà, c'est celui-là. Family Environment, Fadis Occupation, donc c'est ça que vous voyez ici. Family Environment, Fadis Occupation, Social Environment, Support, etc. Donc, tous les résultats que vous voyez, ces 20 articles ont été reproduits ici. Et alors, c'est ça que je vais analyser pour faire le classement par ordre d'importance. Alors, je vais exécuter cette commande pour mettre ensemble mes résultats. Voilà. Donc, c'est ça que je vais faire. Voilà. Après avoir mis ensemble mes résultats, alors je vais créer ce qu'on appelle le data frame. Donc, c'est ça que je vais exécuter. Et puis, après avoir créé le data frame, je vais scinder chaque phrase par... je vais scinder cette plat. Je m'excuse un peu. Il y a ici, je vois qu'il y a une petite faute. Non, ici. Voilà. Pour vous assurer que les mots qui vont ensemble sont reliés par ça, au lieu de faire en tirer, quand vous êtes en train de travailler dans RStudio. Alors, je vais exécuter la commande, comme ça. Je vais créer alors le data frame. C'est ça, le data frame. Et puis, je vais scinder ces phrases unité par unité, ou in à in, ou mot par mot. C'est ça, c'était comment ce qu'on appelle Honest Tokens ou Tokenization. Je vais exécuter cette commande. Après avoir exécuté cette commande, je vais alors calculer les fréquences, le nombre et les fréquences de chaque mot. Voilà. C'est cette fonction-là. Quand je fais la fonction view ici, je peux voir alors les résultats, l'ensemble des résultats, mais la façon dont les résultats seront présentés n'est pas du tout agréable. C'est pourquoi je vais utiliser une autre commande qui est plus ou moins agréable. Donc, c'est cette commande-là pour visualiser justement les résultats. La commande view, la fonction view. Apparemment, ça prend un peu de temps. Vous voyez, la machine est en train de tourner. Donc, la fonction view, c'est ça que j'exécute. Il y a une petite erreur ici. Voilà, la fonction. Voilà, quand je fais la fonction view, vous voyez que pour chaque élément, vous voyez qu'on a la fréquence. Ici, en totalité, vous voyez que nous avons combien? Nous avons 46. Vous voyez que nous avons 46.
46. Et alors, avec les 46 facteurs, je vais essayer de visualiser, donc de faire une autre visualisation avec la fonction print. Ici, vous voyez que j'indique que n égale 46 parce que j'ai 46 facteurs ou 46 déterminants. Et alors, avec la fonction view, alors on va voir que nous avons une bonne présentation. Voilà, je vais exécuter cette fonction view. Voilà, avec la fonction view, vous voyez que nous avons finalement une bonne présentation en termes de résultats. Et vous voyez que chaque facteur a été classé par ordre d'importance ou par ordre d'occurrence. Alors ici, l'analyse de fréquence et ce qu'on appelle l'analyse de la fréquence inverse des documents, c'est une vidéo que nous avons produite et nous avons dit que ces analyses justement permettent de recommander vos documents ou de faire la recommandation ou le référencement avec, en considération avec ce qu'on appelle la fréquence, TF, Term Frequency, et en considération ce qu'on appelle IDF, Inverse Document Terms. Donc, si vous n'avez pas vu cette vidéo, justement, vous pouvez voir cette vidéo. Et ici, avec ça, vous voyez que vous pouvez justement, on a fait le classement par l'occurrence. Par exemple, Perceived Behavior Control, vous voyez que l'occurrence ou la fréquence est de 6. Ça a été classé numéro 1 avec la fréquence de 0.9. Et puis, vous voyez Subjective Norms, justement, vous voyez que ces premiers résultats sont liés à la théorie du comportement planifié qui a été développée par Agez en 1991 en rapport avec la théorie du comportement planifié. Et vous voyez Entrepreneur Education, vous voyez que l'occurrence dans ces résultats est de 4. Self-efficacy, ça a rapport avec la théorie de Bandura, c'est 4. Attitude towards Entrepreneurship, vous voyez que toujours dans la première théorie du comportement planifié, vous voyez que c'est 2. Et puis Entrepreneur Education, vous voyez que c'est rapport avec la formation, vous voyez que c'est 2, etc. Donc avec ça, vous voyez que nous pouvons voir les facteurs les plus influents dans la détermination de l'intention entrepreneuriale. Donc voilà, ce sont des analyses que vous pouvez réaliser. Si par exemple vous avez fait votre revue de la littérature, vous pouvez chercher finalement quels sont les facteurs sur lesquels je peux tester dans votre analyse ou dans votre analyse, parce que alors si vous prenez des facteurs qui n'ont pas été trouvés par d'autres chercheurs, donc vous voyez que vous pouvez vous tromper dans le choix des facteurs à inclure dans votre recherche. Donc voilà les amis, c'était juste vous montrer comment nous pouvons déterminer les facteurs les plus influents dans le déterminant de l'intention entrepreneuriale. Et cette vidéo fait la suite de la première vidéo en rapport avec l'analyse des déterminants de l'intention entrepreneuriale. Mais vous voyez que ça apporte une valeur ajoutée parce que nous pouvons analyser les résultats pour déterminer quels sont les facteurs les plus influents de l'intention entrepreneuriale. Donc voilà, c'est la fin de notre présentation et merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.